Nous sommes aujourd'hui à Eymet pour tenter de comprendre pourquoi les Britanniques s'installent particulièrement sur cette commune. Regardez, on n'est pas bien ici, hein? Il y a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de magasins, tout le monde peut venir acheter un peu de tout. En plus, les gens ici sont quasiment tous bilingues, c'est super facile de communiquer. Oh mon Dieu, c'est vraiment très beau. L'ambiance médiévale ici est remarquable. On adore la nourriture française. Il y a un magnifique marché de producteurs. C'est vraiment un bel endroit où aller. Je n'ai jamais vu ça là où je vis. C'est sous une météo à l'anglaise que nous avons rendez-vous pour quelques réponses. Bonjour, je m'appelle Paul Brown, je suis anglais et j'habite à Eymet depuis 16 ans. Entre les années 70 et 90, les Britanniques découvrent la Dordogne. Ses paysages, son patrimoine, sa gastronomie et la petite commune d'Eymet. Beaucoup de gens qui sont venus pour le cadre de vie, qui était un peu plus tranquille ici qu'en Angleterre. Donc ils sont venus, ils ont trouvé des maisons à cette époque qui, peut-être pas en ruine, mais il fallait beaucoup de travaux pour le mettre en état. Au fil des décennies, par les familles ou les amis, le bouche à oreille fonctionne et les Britanniques prennent leur quartier. S'ils ne représentent que 12 à 15% de la population ici, ils font partie intégrante de la vie et de l'économie locale. Les gens ont toujours été accueillants. On a une association franco-anglaise, donc les deux communautés, les Anglais et les Français, peuvent se retrouver pour les classes d'anglais, les classes de français. On se trouve toujours chez nous, absolument chez nous ici. Salon de thé, barbershop ou épicerie, partout ici, l'accent est mis sur la culture britannique. Mais les Anglais sont-ils les seuls ressortissants à avoir été séduits par la Dordogne? Ça, c'est une autre question.